se retrouve demain malade, il dit, j'ai Jésus en moi. Il dit, ce que j'ai, je te donne. Ce qu'il a là, c'est la guérison. Tu n'as pas bien compris. Tu vois, il faut être assez audacieux, il faut être assez biblique. Quand quelqu'un te voit, il y a des gens qui sont humbles. Et c'est pour ça que vous voyez les miracles ne marchent pas. Quand vous priez pour les gens, vous êtes orgueilleux. En fait, tu vas voir quelqu'un va venir prier pour quelqu'un. Il faut prier pour moi. Au lieu de dire, je vais te guérir. Oh, c'est pas moi. C'est Jésus. Pour moi, je suis un homme. Faut pas m'attribuer. Moi, je n'ai pas ce pouvoir. C'est Dieu seul qui guérit. Dès que tu entends ça, Dieu dit, c'est moi. Ah, c'est que c'est pas la peine. Ton malade peut rester. Alléluia. C'est comme si tu disais que Dieu n'a qu'à venir faire le travail pour lequel il t'a assigné. Il dit, vous guérissez les malades. Et puis tu dis, non, c'est pas moi, c'est Dieu. Dieu lui-même dit, bon, de toi, moi qui dois guérir. Ce que j'ai là, c'est ce que je donne. J'ai la guérison. Quand il dit, Paul dit, bien que nous soyons pauvres, nous puissions vous enrichir. Donc je peux te rendre riche. Tu vois, ton voisin n'est pas très bon. Mais tu avais dit, mais c'est pas un peu prétentieux. C'est pas prétentieux, c'est la Bible qui nous dit. Je peux te rendre riche. Pourquoi? Il y a la richesse. Je ne dis pas, Seigneur, rends riche et laissez-moi. Non. C'est pour ça que quand il déclare des paroles, il dit que vous serez riche. C'est pas. Oui. Mais vous voyez, c'est parce que nous détenons les choses que Dieu est. Dieu est la guérison, c'est pour ça qu'on peut guérir. Dieu est riche. Il est la richesse. Donc, comme il est la richesse, je peux t'enrichir. Mais je t'enrichis avec quoi? Ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est Dieu. Ton voisin n'est pas très confiant. Ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Il n'a pas dit, oh, Éternel, mon Dieu, mon roi, viens guérir ce paralytique. Il a compris. Il dit ce que j'ai là, c'est la guérison. C'est ce que je te donne. Alléluia. Je prie que Dieu t'accorde également ce niveau de sagesse. Mais vous arrivez à un certain niveau, toute votre maturité va arriver. Vous n'aurez plus recours à Dieu. Ce que Dieu recherche, c'est quoi alors? En fait, ce que Dieu recherche, c'est que vous, en tant que ses enfants, vous arriviez à faire ce qu'il fait déjà, sans que vous ayez besoin de lui. En fait, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans la parabole, dans une des paroles de Jésus. Jésus dit, je vous appelle serviteurs, parce que les serviteurs ne savent pas vraiment ce que le maître fait. Il y a des chrétiens qui sont assez ironiques. Comment Dieu les a délivrés, ils ne savent pas. Ce qui est sûr, Dieu, tu m'as délivré. Moi, je ne cherche pas à savoir ce qui est sûr, tu m'as délivré. Maintenant, si tu lui poses la question, comment Dieu a fait, il ne sait pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu ne sais pas comment Dieu a fait, c'est un problème aussi pour moi. Parce que si quelqu'un a le même problème, tu ne sauras pas lui expliquer. Et tu ne sauras pas lui donner le remède qu'il faut appliquer. Ce que Dieu recherche, c'est cette sagesse. Pour que tu saches faire la même chose qu'il sait faire. Je vous assure, si vous commencez à avoir une certaine maturité, des choses sur lesquelles Dieu, vous passez de Dieu. Quand je dis vous passez de Dieu, ce n'est pas comme si ça gêne Dieu. Ça prouve que Dieu est fier de vous. Je ne sais pas qui est monsieur. Tu vois, un bon maître là, il enseigne toujours ses disciples. Il leur donne toujours les techniques. Il n'y a aucun professeur qui va voir que son élève est lu pendant des années, continue de lui poser les mêmes questions sur ce qu'il fait. À un certain moment, qu'est-ce qu'il veut? C'est que vous maîtrisez ce qu'il fait, comment il le fait, et que vous le reproduisez. Et c'est là la fierté. Dieu est fier de toi quand il voit que tu arrives à faire les mêmes choses qu'il s'est fait. En fait, Dieu n'est pas fier de moi quand il dit Seigneur merci parce que tu m'as guéri. Dieu est fier de moi quand il sait comment maintenant il fait guérir. Amen. C'est pour ça qu'il dit, ne vous appelle plus les serviteurs. Les serviteurs, ils savent rien de ce que je mets. Tout ce qu'ils savent mettre, c'est qu'il est bon, il est bien. Mais comment il fait ce qu'il fait, ils ne savent pas. C'est pour ça que Jésus est le Fils de Dieu là en fait. Parce qu'il sait comment le Père fait. Il sait comment le Père réagit et il sait comment le Père mène à bien. Oui. Mais on est dans une génération, les chrétiens ne savent pas comment Dieu fait. En fait, tout ce qu'ils savent faire, c'est rendre témoignage. C'est bien. C'est pas mauvais. Mais tu vois, nous on aime des épreuves pour avoir la sagesse de savoir comment Dieu fait. Et c'est cette sagesse-là qui permet aux gens de sortir des situations. Parce que le mieux je sais comment il fait, le plus j'ai sa pensée. Ouais. Je prie pour toi. Que les épreuves t'aident à pouvoir avoir cette sagesse de Dieu, pour pouvoir résoudre des problèmes. Alléluia. Pourquoi elle ne peut plus jamais être pauvre? Simplement parce qu'elle a compris comment Dieu fait.
enrichit les gens. Et puis c'est bizarre, Dieu lui-même a donné les techniques. Il a la bénédiction de l'Éternel est suivie, comme on l'appelle, enrichi, elle est suivie d'aucun chagrin. Mais dans la Bible, encore, il dit tous les passages qui sont rattachés à la bénédiction de Dieu, comment il faut faire pour avoir la bénédiction de Dieu. Donc Dieu lui te donne la technique, la méthode pour t'enrichir. Donc c'est parce qu'il y a cette méthode, il sait comment il faut être riche. Et puis il sait aussi, il dit comment il faut faire pour être riche. Et puis que tu seras riche. Maintenant tu sais, si tu es dans l'improvisation comment c'est quoi? Et puis je deviens riche comme ça, brutalement et brusquement. C'est pour ça que, tu vois, les chrétiens qui attendent les miracles brusques et soudains, ils sont toujours surpris. Parce qu'ils croient qu'au fait, ça va tomber du ciel. Même en fait, je vais vous dire une chose, quand Dieu n'arrive pas à t'expliquer comment il va faire le miracle, là, il préfère ne pas le faire. C'est pour ça que vous allez voir que quand Dieu va maintenant commencer à faire un miracle avec Moïse, là, il va commencer à expliquer à Moïse comment il va faire. Pour que Moïse sache, en fait, comment on fait tout le temps. Mais quand Dieu arrive et puis il regarde ton niveau d'intelligence, et puis il n'arrive pas à t'expliquer, il faut laisser, parce qu'elle ne va pas comprendre. Elle ne va pas comprendre. Il y a des miracles là, on t'a su, c'est avec votre intelligence Dieu veut travailler. Le gars vient devant la mer rouge. Et puis Dieu sait comment le gars a réfléchi. Il peut lui expliquer comment je vais faire pour qu'il passe. Mais tu sais, il n'a pas parlé de ça à ses enfants. Parce qu'ils étaient en train de crier, ouh, la mer, comment on va sortir de là? Quand Moïse là, non, on était là-bas, là, on t'a dit qu'on voulait sortir. Tu as vu, non, tu es venu nous mettre dans le problème. Dieu n'a pas utilisé ça, il est passé par qui Moïse. Il dit, Moïse, viens, je vais t'expliquer comment il va faire. Tu vas juste tendre le bâton. Et puis ça se passe. Et puis Moïse était confortable avec ça. Et je suis sûr qu'il y a un Abidjanais qui était derrière là-bas. Moïse, tu es prouvé quoi ici? Moïse, tu es prouvé quoi ici? Il y a un certain niveau de... Il y a un certain niveau de sagesse que Dieu vous accorde quand vous arrivez à traiter les épreuves. Et donc Dieu va vous regarder. Alors on va regarder ceci aujourd'hui. La dernière fois il avait dit ceci. Pour surmonter les difficultés, il faut aimer quoi? Il faut les surmonter par la joie. La joie. Et c'est là on a vu le texte de Élie. On dit Élie était déprimé. Il dit Seigneur, tue-moi. Dieu dit ok, il n'y a pas de problème. Je pense que l'enfant l'a fait. La Bible dit qu'il envoie un ange. Et l'ange est venu, il a tapé le gars. Il dit il faut t'aider. Il a fait sortir des galettes et puis il dit mange et bois. En fait, quelqu'un qui veut mourir, il ne mange pas. Il dit bon, je suis fâché même Seigneur, je vais mourir. C'est pas grave, je ne mange pas. Alléluia, il a mangé, il a bu. L'ange est revenu une deuxième fois, il dit mange encore et puis bois. Parce que le chemin est long. La dernière fois je vous avais dit cela, il a dit bizarrement, quand Dieu veut te délivrer de quelque chose, bizarrement lui-même va te faire t'asseoir pour manger d'abord. Il te fait sortir d'affaires, il va te faire manger. Exode chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, verset qui suit maintenant, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. On dirait que c'est une prophétie pour aider ces... Il parlait à toute l'assemblée d'Israël et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour famille, un agneau pour chaque maison. Vas-y. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec plus son voisin proche. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Donc Dieu dit, si ce agneau ne suffit pas, pour aller prendre pour ton voisin. Il dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, ou vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau continu. Il dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour, et toute l'assemblée l'immolera dans les 2 soirs. Vas-y. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et les linteaux la porte des maisons où l'on mangera. Continue. Il dit, cette même nuit, on en mangera la chair. Au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Il dit, vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti. J'ai dit ça, on ne fait pas soupe de ça. Soupe n'est pas tout que braisé. C'est pas moi j'ai dit. Il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et à l'intérieur. Vas-y. Il dit, vous ne laisserez rien. C'est-à-dire que Dieu dit, vous devez manger jusqu'à vous ne verrez. Et puis vous regardez, c'est la nuit. Hein. Manger de la nuit aussi, c'est quelque chose. Hein. Il dit, s'il en reste quelque chose le matin, vous brûlerez au feu. Continue. Quand vous le mangerez, vous aurez vos rincines, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et c'est à... Il dit, vous le mangerez très rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'était la veille où Dieu devait les délivrer le lendemain matin. Donc avant que Dieu te délivre, là, bon, on va continuer.
C'est la part de l'Éternel continue. Il dit cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu va en guerre. On est en guerre. Combat spirituel. Parce que Dieu dit qu'il va en guerre contre tous les dieux. Et puis regardez, il dit, cette nuit-là, il continue au verset qui suit, il dit, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai dessus. Continue. Il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour. Vous le célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. En fait, ce que je veux t'expliquer, Dieu s'apprête à aller dans un combat spirituel. Et puis la chose qu'il dit au peuple d'Israël, en fait, j'ai l'impression que Dieu n'est pas sérieux. Dieu aime les amusements. Comment on va en guerre, on est dans un combat, tu dois nous délivrer, et puis toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de dire qu'il faut manger. Il y a des délivrances qui viennent après un repas. Tu vois ton voisin n'a pas encore compris. Il dit qu'il y a des délivrances qui viennent après des repas. Dieu dit, attendez. En fait, et puis regardez, Dieu précise. Parce qu'il y a quelqu'un qui va me dire non, c'était physique. Non, Dieu dit, moi je vais entrer en guerre contre les dieux. Donc, on est dans un combat hautement spirituel. Quand on dit un combat spirituel, elle dit attendez, et puis c'est la nuit. Hein. C'est ça, tu vois, c'est ça. Moi j'ai compris l'analogie dans le monde des ténèbres. On dit que c'est la nuit, les sorciers mangent. Mais c'est bizarrement la nuit qui vous attaque, mais ils mangent. Donc il faut, pour attaquer là, il faut manger. Donc à minuit là, tu vois, on dit les sorciers mangent la nuit, on dit les chrétiens aussi mangent la nuit. Et puis regardez, Dieu précise. Hein. En fait, c'est ce que les sorciers là font qu'on va faire. Il dit à minuit, et puis c'est à minuit, Dieu dit, il dit, tu presses poulet là, ou bien tu presses l'agneau, et puis vous mangez. Parce que le soir là, il y aura des choses qui vont se passer. Ah! Mais tu sais, je sens que la nuit là, tu vois, tu sais que tu es un vrai, tu es un temps difficile. Tu sais, la première chose, il faut chercher un bon Brésil. Et puis tu attends, quand on dit minuit là, tu t'assois à table. Tu mets ta fourchette, tu mets ta cuillère, ton couteau. Et puis tu dis, je sens que ce soir, il y a des choses qui vont se passer. Et puis vous voyez, c'est comme ça que Dieu résout. Regardez, et puis Dieu dit, ça va être une loi, regardez bien. Il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour. Donc, cette manière que j'ai faite, vous devez conserver ça. Normalement, vous devez conserver ce jour. Et puis regardez, il dit, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous célébrerez comme une loi perpétuelle. Quand Dieu dit c'est une loi perpétuelle, c'est toujours comme ça. Donc quand tu veux ressentir une délivrance là, je te donne une méthode. Il faut commencer à manger d'abord. C'est le bon. Laisse-moi dire quel que soit le problème là. Mange d'abord. En fait, je ne sais pas, c'est bizarre, mais on s'est rendu compte que les Ivoiriens, on dirait que ce sont les Israélites. Et regardez, Dieu dit vous allez célébrer. Et je vais parler de cela dans un des points pour vous aider. Alléluia. Et c'est le point même que je vais attaquer d'ailleurs. On surmonte les épreuves comment? Une des méthodes, on a parlé de la dernière fois, je vais revenir dessus. Mais je vais aborder ce thème-là en même temps. Nous surmontons les épreuves comment? On arrive à surmonter les épreuves par le souvenir des actions puissantes de Dieu. On surmonte les épreuves par le souvenir des actions puissantes de Dieu. Je répète, on réussit à surmonter les épreuves par le souvenir des actions puissantes de Dieu. Ça veut dire que quand tu veux surmonter certaines épreuves que tu es en train de subir, souvent on oublie, mais c'est là que je veux attirer ton attention. Deutéronome chapitre 5, verset 15. Là, on peut nous prendre cela. Et on va lire ensemble après Deutéronome 15, 15. Deutéronome 5, 15. Merci Seigneur. Regardez ce que Dieu dit. En fait, Israël est sorti d'Égypte. Israël avait des tendances un peu, je vais dire, amnésiques, parce que dès qu'il y a un problème, il commence à pleurer. C'est bizarre. Ils n'ont pas mangé. Oh Dieu. Oh. Et c'est là que Dieu va dire ceci. Il dit, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir. À main forte. Et après étendu. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer ce jour de repos. Deutéronome 15, 15. Dieu m'a dit ça plusieurs fois. Tu as l'impression que Dieu là, c'est un peu... Il y a un thème qu'on utilise là. Dieu n'oublie pas vite.
C'est un peu comme si quand Dieu vient et puis te rappelle les choses, tu as oublié. En fait, c'est ça. Il dit, tu te souviendras que, regardez, c'est-à-dire que moi aussi c'est moi, il dit, ah Dieu aussi. Ça s'est passé. Et puis Dieu aussi, il est bizarre. Il rappelle, il dit, il ne faut pas oublier que tu étais esclave, hein, tu n'étais rien, je t'ai fait sortir de la boue. Chaque fois il te rappelle ça. Mais c'est moi qui te rappelle ça, tu dit, vous là, l'homme noir, tu ne peux pas l'aider une fois seulement, il ne va jamais oublier. C'est ça, on dit, ton merci ne finit pas. Merci de Dieu, ça finit. Dans Deutéronome 16, 12, je vous montre plusieurs textes. Jusqu'à même dans Somme, il parle à David et puis il dit, n'oublie pas, je suis le Dieu qui t'a fait, vous avez fait sortir d'Égypte. David, est-ce qu'il était dans le... Il dit, tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte. Et tu... C'est-à-dire que, en fait, je vais vous expliquer une chose. Pourquoi souvent vous paniquez devant les choses qui vous arrivent? C'est que si Dieu revient vers vous, là, la première chose qu'il va vous dire, souviens-toi que tu as été esclave, tu étais sorti de là. En fait, j'ai compris que Dieu ne fait pas ça pour rabaisser le peuple d'Israël, mais pour élever leurs souvenirs sur ce qu'il peut faire dans leur vie. Alors, regardez, je vais prendre un exemple que tu vas comprendre. Si un jour Dieu t'a fait sortir d'un problème de 10 millions, et puis un autre jour, tu as un problème de 100 000, tu paniques là. Quand Dieu va venir, la première chose qu'il va te dire là, souviens-toi que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'un problème de 10 millions. En fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi nous on est sérieux. Ça dépend des montants. Donc Dieu nous a fait sortir. En fait, je vais vous dire une chose. Et c'est pour ça que Dieu vous encourage. Et Dieu dit ceci. Il a dit, au verset Deutéronome 15, 15, et même quand on avait lu Exode 12, Dieu avait dit une chose. Vous allez prendre ce jour-là. Vous allez prendre pour marquer ce jour-là. Et chaque année, vous allez célébrer. Pour que vous ayez une bonne mémoire, une certaine confiance en Dieu sur certaines choses-là, vous devez faire ce que la Bible nous dit. En fait, quand Dieu vous a fait sortir d'un problème de 10 millions, oui, je ne sais pas, peut-être, il y a des gens souvent, ça m'étonne. Je suis étonné. Dieu avec moi, je suis étonné. Comment Dieu t'a fait sortir des cancers? Par lui, te fait peur. En fait, quand tu vois, et puis tu vois, en fait, les gens qui réussissent à être stables et puis sereins, même dans la vie physique, c'est comme ça. Si quelqu'un, lui, ses problèmes là, c'est les problèmes de 100 millions. Quand tu as dit non, il y a un problème de 10 millions, il va dire ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. En fait, ça dépend de son souvenir. À un certain moment de sa vie, 10 000 aussi était un problème. Mais tu vois, il a commencé à passer un niveau où il a vu Dieu lui donner des trucs. Donc, lui, quand il attend Dieu, c'est plus sur le problème de 10 000, c'est sur peut-être le problème de 200 millions. Parce que quelqu'un qui n'a pas un bon souvenir, et c'est pour ça que je suis. Et pourquoi nous, on est serré? Regardez-moi, je suis serré, oui ou pas. Mais en fait, je vais vous expliquer. Ça dépend des expériences. Donc quand Dieu vient là, en fait, la première chose que Dieu va te poser. Donc, regardez, je suis sûr qu'il y a des gens qui critiquent tout ça. Nous sommes été au temps de Moïse. Mais, en fait, vous croyez que vous aurez plus cru en Dieu. Vous avez pire. Je vais vous dire, regardez. Peut-être, je prends un exemple simple. Souvent, je me demande pourquoi vous vous inquiétez. Parce que j'ai bien regardé. Vous n'avez aucun souvenir. En fait, et c'est ça le truc. C'est que vous devez, en fait, vous-même pour vous-même, vous devez vous asseoir et puis avoir un cahier de souvenirs des choses que Dieu fait. Oui. Et c'est ce que Dieu dit. Il dit chaque année là, vous devez regarder, vous devez célébrer ça et puis dire voilà, Dieu a fait ça pour moi. Je prends un exemple simple. J'ai écouté un jour un truc, une histoire. Mais j'ai ri juste un. J'ai dit, mais attends, la personne, en fait, elle a eu le bac à peine. À peine elle a eu le bac. C'est-à-dire, bac, on a dit, pas une mention même. Les mentions ne sont pas consistantes. C'est les mentions morceau par morceau. Et puis, je ne sais pas quel miracle Dieu a fait. La personne a réussi à rentrer à l'INP. Maintenant, elle arrive à l'INP. Et puis son cœur bat. Parce qu'elle a la mauvaise note. En fait, si une telle personne vient là, si Dieu vient là, elle va dire toi là, souviens-toi de où il t'est ramassé. Moi, tu sais,
Si moi j'étais rentré, et puis il y a des mauvaises notes comme la fille, c'est pourquoi? Parce qu'il me dit, avoir une mauvaise note. Et puis comment Dieu a fait? Regardez, même, je me souviens quand j'ai passé le bac, là, je passais les sachets de médicaments. Et puis, je vous assure, j'ai passé le bac à l'été, pendant une semaine. Et puis, même il y a un sujet, même, j'ai jamais compris comment j'ai fait pour avoir la moyenne maths. Maths, j'ai 14. En fait, je n'ai même pas terminé le sujet. J'ai fait un exercice, deux exercices, c'est plus moitié du problème. Donc, il y a un gars. C'est pour ça que quand les gens nous voient à l'école, et puis ils nous disent non, le père est mauvais, et puis on rit. Ils pensent, bon, quelqu'un qui a fait, et puis il est 14. C'est demain qu'il a fait ça, mais souvent même il écrit, même quand il était, comment on appelle, il était en France, même quand il était à GNP, mon cher, je sais qu'il n'y a rien écrit. Il a dit moi. Il a fait deux exercices, il n'a même pas terminé, puis moitié de problème. Il est 14. C'est pas la radio va venir faire comme si. C'est pas la radio va venir faire comme si on ne se connaît pas. Il y a des gens même là, je vous assure. Vous-même vous avez pris votre nom, vous regardez votre nom, vous savez que ce n'est pas vous. Dieu vous a donné ça. Maintenant, demain, il y a une autre examen où tu as même écrit, et puis ton cœur bat. C'est quel problème? Si toi Dieu vient te voir, il va dire toi. Souviens-toi, comment t'as ramassé? C'est pour ça que vous n'avez pas de qualité de souvenir. Pourquoi moi, par exemple, aujourd'hui, ma santé n'est pas trop un problème? Écoutez, frère, il y avait un mois à l'hôpital, quand j'étais en France, un mois, un mois, il n'y avait pas wifi, rien. Et puis, il y avait un problème au cerveau, une inflammation cérébrale. Et on dit comment c'est compliqué. Donc, les gens me disent, non, les gens qui m'ont encore dit, c'est ça, c'est maladie. Et puis, Dieu m'a délivré de cela. En tout cas, actuellement, peut-être c'est Christ qui peut me faire peur. Mais si c'est un dessin, ça, c'est pas un problème, ça, c'est pas maladie. Mais vous voyez, en fait, ça dépend des souvenirs que j'ai de Dieu sur certains problèmes où il m'a sauvé, où il m'a aidé. Si quelqu'un ne peut pas apprécier, souvent vous expliquez des problèmes, même Dieu. Comment Dieu t'a guéri des cancers, tu as la toux et puis ton cœur bat. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis tu es là, non, je ne sais pas, la maladie est en train de me terrasser. Ça ne peut pas te terrasser. Ça ne peut pas te terrasser. Tout dépend des souvenirs que tu as dans ta tête. Alléluia. Tu sais, je parle de ça, puis Dieu me dit qu'il y a plein de chrétiens. Et je vous assure, je parle de la part du Seigneur. Beaucoup de chrétiens sont ingrats. Beaucoup. Et ils sont assis. Et je vais parler. Ce matin, j'ai envie de prophétiser sur certaines personnes. C'est ingrat. Et c'est pas parce que vous êtes. Mais le degré d'inquiétude où vous êtes là, si je vous pose des questions, vous allez voir que Dieu vous a fait sortir de beaucoup de choses. Souviens-toi, un jour tu étais malade, tu as pensé que même c'était le dernier jour, c'est le jour là, tu fais tous les reportages de tous les péchés, Seigneur. Seigneur, si tu m'as guéri cette fois-ci, là seulement, nous je t'assure, mon affaire de Dieu, je ne vais pas laisser. On t'a guéri, non? Tu as vu? Demain encore, j'ai un problème de santé, ton cœur bat. Mais si tu avais un bon souvenir de comment Dieu t'a guéri, comment une maladie qu'on a tracée, et puis on est reparti faire des analyses, on dit ça a disparu. Et puis on te dit qu'il y a une autre maladie, tu es tranquille. Genre, ton cœur bat, c'est que tu n'as rien compris. En fait, je vais vous dire une chose. Tout dépend de l'expérience que vous avez enregistrée comme souvenir des actions de Dieu. Si vous avez enregistré beaucoup d'actions de Dieu puissantes là, vous serez serré et inébranlable. Amen. Tu vois, j'ai envie de terminer mon message parce que les gens ne sont pas très comprendre. C'est pour ça que, c'est ce que je disais, trouvez un jour où vous devez avoir un cahier de souvenirs, où vous devez noter tout ce que Dieu vous a fait pour vous. En fait, qui sont sortis de vos entendements. Et puis vous conservez ça. Je vais vous dire une chose. Il y a des étudiants ici souvent qui ont eu ce genre de problème. Enfin, moi je ne comprends pas. Vous êtes toujours en train de vous inquiéter. Je parle à des étudiants. Il y a des notes là. Toi-même tu as fait. On sait. Toi-même tu sais. C'est-à-dire que quand tu donnes ta feuille et puis les gens sont en train de faire réclamation, tu dis attends un peu de déposer. Parce que toi-même tu sais que ce que tu as écrit et puis ta note là. Après quelqu'un qui dit si tu volais une note, tu as volé une note de quelqu'un. Maintenant, je te pose la question. Et Dieu qui a fait ça pour toi, un autre jour tu vas composer, même si ce n'est pas. C'est-à-dire que même si tu sais que
Mais souvent c'est ça, quand tu demandes aux gens, tu as bien écrit, il dit oui, mais mon cœur bat. Mais en fait, où tu n'as rien fait, ou toi-même tu sais que tu n'as rien fait, tu es une bonne. C'est pour ça que vous avez remarqué que Dieu vous surprend sur ce que vous ne vous attendez pas. Mais quand vous commencez à être sur là, Dieu ne peut plus vous aider. Oui. Où tu dis j'ai tué, c'est là que ça te tue. Mais où tu penses qu'on t'a tué, c'est là que ça marche. Mais la raison est simple. Parce que tu vois, tu t'attends à une intervention divine. Normalement, là, pour que ça marche tout le temps, il faut garder ce souvenir. Tu es sérieux? Aïe. On m'envoie à te dire aïe. Attends, je savais. Mais écoutez, vous serez d'un calme absolu. Non, tu sais, je ne sais pas si il parle à quelqu'un. Vous serez d'un calme absolu. Tu l'attends. Et tu vas aller regarder, ça dépend de ce que tu as eu comme souvenir de Dieu. Ça dépend. Alléluia. Alléluia. Peut-être, je ne sais pas moi, votre famille a eu un problème dangereux où on dit il faut des millions, Dieu vous a sauvé. Quand tu as capté cette information, que tu gardes en souvenir, si demain on te dit non, il y a un problème de tel, et puis tu vois que c'est en dessin du montant, tu dis oh, ça c'est rien. Ça c'est rien. Non. Et puis les journalistes vont dire nous on a réglé les problèmes de 100 millions ici. Mais je sens que tu vois, c'est des dimensions, tu as dit ça là, c'est rien, c'est rien. Mais ça dépend des souvenirs que tu as de Dieu. Tu as de bons souvenirs de Dieu. Alors, le conseil que je vous donne là, ayez un cahier. Et c'est ce que Dieu disait chaque fois. Il dit, notez ça. Et rappelez-vous chaque année. Au moins chaque année là, vous devez vous rappeler. Il y a certains aspects. Peut-être vous pouvez prendre l'aspect santé. Une maladie, c'est dit ça tue. Même si c'est une maladie d'il y a 10 ans, ça doit être le bon souvenir. Mais c'est ce qui t'a marqué dans ton existence. Tu dois aussi prendre au niveau peut-être, je ne sais pas moi, intelligence. Tu prends un événement qui t'a marqué où tu sens que... Moi par exemple, pourquoi aujourd'hui je crois par exemple que mon travail ne peut pas me stresser? Parce que écoutez, il y a des explosions qu'on a fait là même là. Je ne sais pas quelle magie. C'est-à-dire, tu te demandes est-ce qu'il est fini même? Et puis tu as fini. Et puis tu as une bonne moyenne dedans. Ça, c'est pour moi la plus grande spécialité. Garde ça. Ça veut dire que même si la présentation est comment? Et puis il dit ça là, on a tué. Ça c'est rien. C'est rien. Et ça me donne une certaine calme, paix. Parce que je sais qu'au moins une fois Dieu m'a fait sortir de ces genres de choses. Mais quand vous n'avez pas de souvenirs, vous paniquez. Et souvent c'est pas parce que Dieu n'a rien fait. Mais si Dieu doit revenir, il va dire toi, souviens-toi. Il faut qu'on fasse une chanson pour moi. Souviens-toi de moi. Il n'y a pas une chanson comme ça des Ivoiriens. Il faut te souvenir de Dieu. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne une bonne mémoire. Pour te souvenir des actions puissantes qu'il a réalisées dans ta vie, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans ta vie, ton parcours scolaire. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te donne une certaine paix, un certain calme au nom de Jésus. Je te rasseoir. Tu dois avoir ton cahier de souvenirs. Moi je parle, mais je me suis rendu compte que ça m'a aidé. Pourquoi? Parce que souvent je prends mes anciens carnets et puis je regarde les grands témoignages que Dieu a fait. Ça m'aide. Ça me donne le moral. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si je suis malade, je me suis zen parce que je sais que mon cher, on a vécu des trucs pires que ça. Dieu nous a maintenus. Alléluia. 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 Tu sais, il y a une certaine paix qui a commencé à t'habiter. Qui va te rendre inébranlable. Inébranlable à tous les niveaux. Amen. Vous savez, quand je parle de ça, si quelqu'un a réussi à avoir une bonne expérience de Dieu, cette expérience-là va devenir quelque chose qui devient comme un acquis en lui, pour lui et avec lui. Rien ne peut l'ébranler. Rien. Et rien ne vous ébranlera. Rien ne vous ébranlera. Toi qui es au fond là-bas, c'est pour toi qu'il parle. Tu as vu des choses grandes pour Dieu. Tu dois être assez sereine. Je parle de toi. Toi qui es en train de lui. Si vous avez vu des gens, et souvent même Dieu vous fait vivre ça, pour que vous voyez. Tu peux avoir vu quelqu'un qui a failli mourir, qui est mort même.
Et puis Dieu l'a ressuscité. Ton expérience au miracle de résurrection doit être beaucoup plus élevée que nous. Vous dites, c'est ça là, Dieu a pu faire. C'est pas ça là que Dieu veut pas guérir. I pray for you. Tu vois, il y a des expériences que tu vas vivre qui vont rester marquées dans ta vie à jamais. Si Dieu a réussi à te faire sortir de ces choses-là, il en fera encore plus. Je prie dans le nom de Jésus que ce soit des acquis. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux te rasseoir. Amen. Et ces expériences puissantes-là, vous les gardez. Comment Dieu vous a fait sortir de certaines choses. Et c'est pour ça que je peux rappeler chaque fois. Il dit, n'oublie pas, Dieu s'est fait sortir de ça. Amen. Moi j'ai une bonne mémoire. Je prie que tu aies une bonne mémoire également. Parce que plus tu as une bonne mémoire, tu vas te rendre compte que c'est vrai que, en fait, il y a des choses là, ça vous fait rire même à un certain moment. Alléluia. 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 Moi j'ai payé des scolarités de millions. Pourtant, je sais que ce n'est pas mes parents ni moi qui avons eu l'argent. En fait, moi je crois un Dieu qui peut te scolariser. Amen. C'est ça si tu viens m'expliquer, non, il n'y a pas d'argent, il rit seulement. Il dit, quel est le problème? Il y a un frère qui est là même, et puis il n'est pas là. Non, il n'est pas là, je ne le vois pas. Peut-être il le voit, mais il ne le voit pas aussi. Qui est venu m'expliquer? Il rit seulement, il dit, mon gars, faut tranquille, ils vont te donner ton utilisateur parti, rien ne va se passer. Mais en fait, ça peut sembler banal pour lui, mais ça dépend de l'expérience que j'ai vécue. Il y a vu Dieu me sauver de certaines situations où moi-même je suis assis. Donc ça fait que je suis devenu serein. Parce que simplement, la force de ce que Dieu a fait comme action puissante là est restée gravée à jamais. Tant que vous n'aurez pas d'expérience puissante que vous gardez dans votre tête là, il sera difficile. Vous allez paniquer sur tout. Vous allez paniquer sur tout. Que Dieu vous aide. Alors, deuxième chose pour t'aider. La dernière fois, j'ai parlé de cela, Philippiens 4:11. Surmonté par l'art du contentement. Philippiens 4, verset 11. On va lire ensemble. Philippiens 4:11. Philippiens 4:11. Je vais revenir dessus. Il dit, ce n'est pas en vue de vos besoins que je vous dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Maintenant, il continue, il dit ceci. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Donc c'est un gars, il est bipolaire. Tu places Paul dans la richesse, il sait vivre comme les riches. Tu places Paul dans la pauvreté, il sait vivre comme les pauvres. En fait, il n'a pas eu de problème. Mais j'ai finalement compris en fait comment il a fait cela. Il a fait cela par ce que j'appelle l'art du contentement. C'est-à-dire, ce sont des gens, ils n'attendent pas qu'un problème vienne. C'est ce que je disais la dernière fois là. C'est de vivre des moments difficiles pendant les bons moments. C'est-à-dire que tu es dans... Tu sais, c'est bizarre. Hein? Tu sais pourquoi les gens n'arrivent pas à surmonter les épreuves financières. En fait, le vrai problème, c'est que quand ils ont beaucoup, ils ne réfléchissent pas comme quand on ne peut ne pas avoir. En fait, il y a les gens qui pensent que t'as 10 000 là, ça a fini. Hein? Donc c'est la fois de ça qu'ils pensent que tu as... Mais tu sais, le vrai problème... Elles ont même l'argent qu'ils ont dépensé, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup. Dès qu'ils ont un peu à dire, ils s'échètent. Tu sais, c'est en ce moment-là, tu dois commencer à apprendre à vivre comme si tu n'en avais pas. Et ça va faire que le jour que tu n'en auras pas là, tu ne vas pas sentir, puisque tu sais vivre. Donc, c'est pour ça que Paul dit, je sais être content de l'état où je suis. Alléluia. Toi, c'est quand il n'a pas mangé, tu gênes. Nous, on gêne quand il y a la nourriture. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de nourriture là, même que les temps de gêne s'intensifient. Il y a moins de problèmes que toi, mais gêne 3 fois par semaine. Toi, ça ne t'intéresse pas. Tu vois, et c'est ça le problème. C'est que c'est le jour que tu n'en auras pas là. Tu vois, non, j'ai faim. Et puis même tu risques d'aller demander de l'argent dehors. Je cancelle d'après les Anglais. Je maudis ça. Oui. Personne ne va demander de l'argent qui que ce soit. Oui. Parce que je sais vivre de l'état où je suis. Alléluia. Tu vois, et c'est ça en fait. Les gens, et c'est pour ça que vous voyez les riches sont toujours riches parce que vous voyez, ils n'ont aucune vie superflue. Ils savent vivre. J'ai écouté Bill Gates, lui il dit, il ne mange pas matin. Il prend un seul repas. Il est riche. Il
ne mange pas matin. Il y a des gens qui disent, moi, il ne mange pas matin. Il y a vraiment très bien. Vous connaissez Radico d'un côté, il a regardé ça dans Jeune Afrique. Ils ont fait une interview. Il a une semaine de jeûne. Il a un jour de jeûne par semaine, mercredi. C'est écrit dans le magazine. Quelqu'un qui a l'argent, il sait apprendre à vivre dans l'abondance et dans la vie. C'est pour ça que quand on donne les programmes des jeunes, tu dois souscrire à ça. Tu dois souscrire. C'est-à-dire, en fait, on n'attend pas d'avoir. On n'attend pas d'avoir. En fait, on n'attend pas que le problème vienne sur nous. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple des militaires. On ne forme pas les militaires pendant la guerre. On les forme pendant la paix. Et ce qu'on les fait subir là, c'est qu'on les met dans des conditions de guerre pendant que tout va bien. Pour que le jour où la guerre vienne là, ils arrivent à surmonter et à vaincre les guerres. Oui. Nous, malheureusement, notre armée là, c'est pour acquitter son nom. On ne forme pas bien. Oui. La dernière fois, il était en train de regarder. Bon, je me posais la question. J'ai vu une femme, elle est policière, elle est grosse comme ça, elle dit, chi, elle faisait comment? Mais en fait, je me dis, parce que vraie formation policière, que moi je connais, elle a longtemps été débile. Et ça prouve que. Hey Seigneur, viens avec moi, hey! Hey! Moi j'ai rien dit, voilà, j'ai rien dit. Mais on doit te mettre dans les conditions. Le père Ludovic, dès qu'on dit l'année commence là, c'est 100 jours de jeûne. En tout cas, moi, il dit, moi, pour moi, c'est 3 fois par semaine, c'est mieux. 100 jours. Pourtant, tu le vois, il est frais. Bien, mais il gêne dedans. Oui. Tu sais apprendre. En fait, il y a des choses là. Vous les subissez parce que simplement, vous n'avez pas appris. Quelqu'un qui apprend la vie des retraits là, il ne peut pas souffrir des trahisons. Il va souffrir des trahisons. C'est pour ça que quand les gens partent, ça me dit, il a appris à vivre seul. J'ai appris à vivre seul avec Dieu. Je vous pose la question, à quel moment quelqu'un va partir de ma vie puis ça me fait mal? Et nous, il y a une réflexion que vous êtes dépendant des gens, mais vous n'êtes pas dépendant de Dieu. Oui. Mais tu vois, j'ai appris à vivre seul. J'ai appris à vivre aussi sans avoir tout ce qu'il faut. Et quand tu sais apprendre à vivre avec ça, c'est ça en fait, tu seras toujours content de l'état où tu te trouves, quoi que tu es. Les gens de l'INP, pourquoi tu as fait non? Quand vous êtes arrivé à l'INP, les gens se plaignaient. Non, ça c'est pas ça, c'est quelle nourriture, et ils étaient sereins. Mais ce qu'ils ont mangé aussi là, moi il y a plein de nourriture, ils disent, c'est pas mieux, il n'y a plus parler sur vous. Qui a fait des trucs qui arrivent ailleurs. C'est pour ça que quand ils sont à l'INP, ils mangent beaucoup au restaurant. Ils mangent beaucoup. Parce qu'ils savent que. Mais regardez, l'espace c'est mieux. Tu vois, ils appellent ça RNC. Tu vois, c'est pas comme on y a vu. C'est l'eau. C'est pas ces sauces ou bien c'est l'eau, mais le poisson là même flotte dans l'eau. Sans que le poisson nage, on comprend le péché. Et puis ils mangent ça. Je vous assure. Vous allez les prendre. Par exemple, le voilà ici, il y a un exemple palpable. Il y a café souvent même. Oui, je vous dis la vérité. Je vous assure, des gars là comme ça, lui là, tu peux le prendre. Bon, c'est peut-être ça qui fait qu'il aime trop chez nous aussi, c'est ça aussi. Aujourd'hui là, il est bien frais, viens, avance. Oh, avance ici là. Tu vois, il savait être content de l'état où il est. Donc il y a quelqu'un qui va le voir, oh, ils sont les petits fringants, ils sont riches, les petits intellos. Il faut lui donner la nourriture. Ils ne sont pas compliqués en nourriture, c'est bizarre. Mais vous savez, aujourd'hui là, même s'il traverse une épreuve financière, il sera toujours sérieux. Parce qu'il a appris. Il a appris. Va t'asseoir. Il a appris. Quand vous ne cherchez pas à apprendre là, il y a des choses qui vont vous surprendre. N'attendez pas que tout. En fait, quand tout est rose là même, c'est là vous dites, c'est les bons moments même. Apprenez à faire les retraites seuls. Vous allez voir, quand vous allez revenir, vous allez dépendre moins. Ça va vous vraiment. Vous allez plus dépendre de Dieu. Vous serez moins en attente de ce que les hommes veulent de vous. Oui. Alléluia. Multipliez les choses. Quand tu as beaucoup d'argent, c'est le jour là, mais tu dois bien. Mais en fait, tu dois gêner, non? Et puis ça va maximiser l'argent là comme ça. Tu dis, voilà. Là, c'est là, tu dis, il me fait un petit plaisir là, tout s'en va.
Et puis quand tu réveilles, tu dis, hé, l'argent, ça vient, ça va. Ça vient, ça va. Ça vient, ça va comment? C'est bizarre, hein? Je me sens plus riche quand vous êtes pauvre. En fait, je vous explique, c'est pas pour vous l'église, mais j'ai remarqué, hein, quand les gens disent qu'il n'y a pas d'argent dans le pays, il y a de l'argent bizarrement chez d'autres. En fait, je vous assure, je ne me sens pas un moment, je ne sens pas vraiment que c'est chaud. Je vous assure, je ne sens pas un jour dans ma vie que c'est chaud. Je ne sens pas. Je ne sens pas. Mais c'est pas parce qu'il y a des milliards, hein, mais je ne sens pas. Mais je sais vivre dans la pauvreté. Donc, quand ça vient, mais à quel niveau? Pendant que toi, c'est là, tu es en train de lutter. Regardez la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé 5 000. Moi, il me demande comment on fait. Moi, j'arrive pas. En fait, 5 000 là. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est les choses qui vont en seconde. Ça ne fait pas un jour chez moi. Non, en fait, regardez. Ma femme me connaît. Moi, j'aime pas prendre une liquidité chez moi. Et puis, j'ai remarqué tous les gens qui sont milliardaires. Ils n'aiment pas l'argent. Ils n'aiment pas prendre l'argent chez moi. En fait, le jour où j'ai commencé à avoir peur de moi, le jour où il y avait 150 millions et puis elle finissait en 2 jours. Ma femme m'a demandé, elle était là, elle m'a demandé, ah, même chose, il faut faire doucement. J'ai dit, bon, c'est mieux, la nuit, on sera très loin. Mais vous savez, j'ai appris à vivre sans l'argent. Pour les tailles, on marchait, on n'avait pas de transport par terre, on marchait dans les lycées. Donc, ce n'est pas des choses qui vont aujourd'hui. C'est pour ça que l'argent ne nous monte pas à la tête. Quelqu'un qui sait vivre dedans. Alléluia. Moi, je dis, c'est simple, je peux manger partout, il n'y a pas de problème. Mais bizarrement, Dieu a sécurisé notre niveau de vie aussi. En fait, quand vous apprenez à vivre des choses là, je vous assure, quand Dieu vous regarde là, il vous trouve éligible pour vous donner certaines choses. Je vous prends une chose, tu dois commencer à faire ta formation personnelle. Ça, c'est ce qu'on appelle le développement spirituel personnel. Tu dois arrêter. C'est pourquoi aujourd'hui tu ne manges pas ce que tu veux. Parce que simplement tu tries trop. Et à un moment, tu dois t'asseoir et puis tu dis non. Tu dois me mettre dans la tête des gens qui n'ont pas l'argent. Et puis, je mange tout. Tu tries plus. Tu arrêtes. Pourtant, tu as tout ce que tu veux et tu. Parce que, écoutez, le jour où il n'y en aura pas là, tu as fait quoi? Tu as les sauter de peau. C'est pour ça que les riches qui deviennent pauvres arrivent où ils meurent. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Ils n'ont pas appris à vivre. Étant riches là dans la pauvreté, ils n'ont pas appris. En fait, il n'y a pas dit aussi de faire comme si tu fais pitié. Non, je ne parle pas de ça. Je suis en train de t'expliquer que il faut toi-même créer ton mental pour te mettre dans des conditions difficiles, bien que tu sois dans l'opulence. Un jour, j'ai fait l'expérience et Dieu a dormi par terre. Et on va voir un peu ce que ça fait. Donc, si aujourd'hui on m'envoie dans un coin, par exemple, ça arrive, souvent tu vas dans des coins, il n'y a pas de matériel 5 étoiles là-bas et tu dors par terre, on met une natte et puis nous tous on se couche là-bas, tu arrives quoi? Non, moi j'aime pas les nattes. Ça ne marche pas. Quand vous apprenez certaines choses, quand vous êtes dans l'abondance, elles ne vous surprendront pas. Écoutez, quand les temps difficiles arrivent au temps des guerres, aucun militaire n'est surpris. Ils sont préparés déjà à ça. Parce que, écoutez, leur formation est rude. On les met dans la boue, on les met sous l'eau, on les frappe, on te réveille à 4 heures. Ils sont sur les qui-vive. Tu penses que réveiller à 4 heures, c'est dur. Tu dois apprendre, on dit prière matinale à 4 heures. C'est là que tu dois apprendre. Un jour, tu vas apprendre ça, à tes dépens. Quand tu vas commencer à travailler, tu vas te réveiller à 4 heures pour attendre le bus. On s'est appris à 4 heures. On n'a pas attendu. On n'a pas attendu. Je vais vous expliquer comment, par exemple, j'arrive à travailler sous pression. Je ne travaillais pas et puis je travaillais sous pression. C'est-à-dire, moi-même, là, je m'assois et puis ma femme me connaît. Même jusqu'à présent, je n'arrive pas à dormir la nuit. Je dors très tard et puis je me réveille très tôt. Je vous assure, je ne suis pas pour travailler. Il n'y a aucune pression. Mais je sais travailler déjà sous pression. Mais je n'ai pas attendu quand le travail est venu maintenant. Et puis on met. Il y a du travail qu'on vous exige qui va jusqu'à 1 heure. Vous ne savez pas faire. Tu es déjà fatigué, tu es dormi. Tu es déjà fatigué, tu es rentré. On dit non, on reste. La dernière fois, elle m'explique. Que Dieu te bénisse. Elle m'expliquait. Elle dit ils ont fini à 4 heures. Et puis ils se sont réveillés, ils sont allés au travail à 8 heures. Tu as le choix. Mais elle sait faire ça parce que Alienne peut en faire ça aussi souvent. Oui, Alienne peut en faire ça. Tu finis à se poser, puis on te dit tu soutiens. Ça fait comment? Mais vous voyez, c'est qu'il a développé. Et donc, vous regardez dans leur entreprise, c'est comme ça, ils vont finir par dire que nous, on est des génies. C'est pas vrai. On a appris. On nous a appris. Bon, c'est vrai qu'on nous a forcé, mais bon, c'est la même chose. On a appris. On a appris. On nous a appris à veiller. Elles sont
regarde ton état de santé, tu as veillé. Il n'y a aucun polytechnicien qui me connaît qui doit pas. Et puis ça, moi je me souviens quand on est rentré, il y a une fille, elle est venue. Non, on ne mange pas à 20h. À partir de 20h chez nous, on ne mange plus. Moi je ne suis pas habitué. Vous riez, non? Nous on était devenus pareils. Je regarde la fille là, elle dit, tu bois. Donc il y a nous tous. Mais tu sais pourquoi elle me faisait rire? Parce que moi aussi quand elle rentrait là, j'ai dit non, moi à partir de 20h quand je mange, je commence à avoir des problèmes de tête. 20h même étonné, 20h me regarde. On verra bien. J'ai dit, c'est la nuit même on est inspiré. Ah, tu passes sur ta voie, ouais, t'as pas checké la meuf. Il y a 1 heure. Et puis après, bizarrement, vous avez dit que les gens deviennent personnes fortes. C'est faux. C'est qu'on les a mis dans des conditions défavorables. Même bien qu'ils. On dit on a tout, mais est-ce que vous connaissez nos pressions? On fait tout ça. Donc demain, quand on sera quelque part là, on ne sent pas la pression. Parce qu'on s'est payé pour te rendre un travail. Toi, dès que tu fais un peu ça, ils ne connaissent pas mes droits. Moi aussi j'ai des droits, on s'en fout des droits. Vous amusez. Vous connaissez les gens de l'MPT, allez leur demander s'il y a droit là-bas. C'est la gauche, hein. Mais regardez, on forme l'élite là-bas. Les gars sont très intelligents, brillants, rapides dans leur réflexion. Mais il ne faut pas être rapide. On te réveille à 4 heures. Moi, il me fait s'il m'explique. Les gens, tu as fait un PT, non? Ah voilà, et voilà, ils sont rapides et ils sont bons. Tu as pensé qu'ils sont devenus intelligents par magie, genre, tu as dit non, c'est l'école. Ce que l'école leur fait là même là, c'est mauvais même. On traite mal pour bien nous former. Ça, c'est quelle formation? Et vous savez, si vous voulez surmonter beaucoup de choses, là, vous devez apprendre à vous mettre dans de mauvaises conditions. Tu n'as pas. Toi-même dis, à partir de maintenant, il a commencé à veiller. Moi, c'est la nuit, il y a une inspiration extrêmement divine pour travailler. Ça va vite, hein? Quand tu te réveilles le matin, il est là, fini ton travail. Hey, tu vas dormir. Oh, laisse ça, non, c'est rien. C'est rien. Quelqu'un qui a appris à travailler sous pression, seul peut le faire. Quand les pressions, les vraies pressions vont arriver. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que tu aies ce genre de... Écoutez, ce n'est pas des choses que les épreuves ont besoin de vous enseigner. Vous pouvez vous-même créer l'épreuve pour pouvoir les dominer. La dominer autant pour moi. Et je prie dans le nom de Jésus. Et tu crées les bonnes conditions d'épreuve dans lesquelles tu vas dominer. Et je prie que tu les domines au nom de Jésus. Amen. Que tu rassois. Alors, notre épreuve c'est 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 8. 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 8. Aujourd'hui, comme c'est la dernière série, il faut que je termine. Il dit c'est là ce qui fait. Non, verset. Alors oui. Il dit c'est là ce qui fait votre joie. Donc, Jacques a dit la même chose. Il dit les épreuves apportent la joie. Mais ici encore il répète la même chose. Ça prouve que la session est vraie partout. Il dit c'est là ce qui fait votre joie. Dis avec moi, c'est là ce qui fait ma joie. Il dit bien que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps seulement. Par diverses épreuves. Il dit en fait c'est qui doit te rendre heureux là. C'est pour ça que je vous ai dit que les épreuves ça apporte des joies. Dès que ça arrive là, tu dois commencer à rire d'abord. Parce qu'il dit, mais ça fait mal. La preuve c'est qu'il dit, plus que, il faut que, un peu seulement ça te passe mal. Continue. Afin, dis avec moi afin. Parce que, il y a un but aussi, c'est ce que je vous disais. Il dit afin que l'épreuve de votre foi, j'en parle dans le livre sur la foi que tu devrais avoir. Il dit l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Et regardez, il met en parenthèse, qui cependant est éprouvé par le feu. Ça veut dire que, en fait, quand tu as la foi, là, il y a une chose que je vous ai dit la dernière fois. La foi, là, c'est la preuve. On va toujours voir si c'est vrai. Il dit, ce qui est cependant éprouvé est par le feu. Et il dit quoi? Est pour résultat. Donc, il dit, qui est cependant éprouvé par le feu, est pour résultat. En fait, le résultat de tout ça, là, c'est quoi? La louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Ça veut dire que, en fait, vous n'avez pas bien lu. C'est pour ça que je me suis arrêté. Puis,
En fait, il dit, tout le résultat de l'épreuve là, c'est pour te donner la louange. Ton voisin dit pas bien amen. C'est pour te donner quoi? C'est pour te donner la gloire et c'est pour te donner l'honneur. En fait, je vous dis une chose, l'honneur de... C'est pour ça que Jésus devait forcément être éprouvé par la mort. Parce qu'on dit, c'est après ça là qu'il reçut le nom au-dessus de tout le monde. Donc ça veut dire que le niveau de gloire, d'honneur que Jésus a aujourd'hui là, est très proportionnel aux épreuves qu'il a réussi à vaincre. Donc tu arrives à un certain niveau de gloire, de louange, d'honneur. Écoutez, c'est pas parce que forcément, je vous disais tout de suite que c'est pas parce que forcément ces personnes-là, je vais dire, parlons de ce test par exemple, que la foi vient, que tout allait bien. Pas du tout. En fait, la foi, c'est ce qu'il dit. Il dit, les épreuves viennent pour faire quoi? Éprouver votre foi. Et il continue et dit, qui se connaît éprouvé par le fait. C'est-à-dire, même si tu as une bonne foi, même si ta foi est pure, propre, tu vas être éprouvé. Maintenant, quand une épreuve vient là, elle vient vérifier si ta foi est pure et vraie. Et c'est pour ça qu'il dit que la foi, c'est pour ça qu'il dit que lorsque vous voulez surmonter aussi les épreuves, vous devez utiliser la foi. Quelqu'un n'a pas dit amen. On doit utiliser quoi? Donc tu dois avoir le livre sur la foi. Qui n'a pas son livre sur la foi? Qui c'est quelqu'un dans cette... Mais levez vos mains. Qui veut prendre son livre sur la foi? Il est seulement à 8000 francs. Hein. Bon, venant de moi aussi, c'est quelque chose. Hein. Mais lève-toi si tu veux. En tout cas, c'est ceux qui prennent de ma main là. Ils reçoivent une dose de foi. Amen. Écoutez, je vais expliquer quelque chose que je prends de ce livre-là. Alors, comment la foi marche? Pour que tu puisses vaincre là, il y a une chose que tu dois capturer dans ton image concernant la foi. J'explique ça dans le livre. J'ai expliqué le principe du DCV. Bon, tu dois avoir le livre pour comprendre. D'après quelqu'un, si tu savais seulement de quoi je parlais, alléluia! C'est le principe du DCV. Alors, comment tu peux savoir? Quand les gens me disent qu'ils ont la foi, la première chose que moi je me pose comme question, c'est qu'est-ce que Dieu t'a montré à la fin? Ah, moi, c'est pas ainsi qu'il est sur en avant, c'est que tu n'as même pas la foi. Parce que pour avoir la foi, la première chose que Dieu va faire, là, Dieu te montre la fin du film. En fait, c'est la fin là, qui te permet de pouvoir maintenir ce que tu as reçu. Quand on ne te montre pas la fin, tu n'as pas la foi. Je vous pose la question. C'est sur quoi Dieu s'appuie? D'après quelqu'un, qu'est-ce qui nous engage? Toi et Dieu? Rien. Pour que je puisse avoir une certaine consistance dans ma foi, Dieu doit me montrer. C'est pour ça que, écoutez, Dieu va toujours te montrer la fin pour te motiver à continuer de le suivre. Si ta foi commence sans qu'on te montre la fin, c'est que ce n'est même pas Dieu. Dieu va commencer à Abraham, il dit, je vais te donner un pays temps, je vais te rendre prospère, je ferai de toi une nation. En fait, tout ce qui lui montre vraiment la fin. Et c'est ce qui fait en sorte que Abraham continue d'avoir la foi. Il continue d'être motivé. Hébreux chapitre 11, je vais vous montrer cela. C'est vraiment c'est intéressant. La foi. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 24. On dit, poussé par cette même foi, Moïse lui-même, une fois devenu grand, renonça au titre, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. On continue. On dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps de jouissance du péché. Donc Moïse a laissé tout ce qui lui était promis. Il a vu quelque chose. Parce qu'on ne peut pas laisser position de roi pour aller souffrir dans le désert. Regardez, on dit aimant mieux. Il dit, regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Donc, il y a quelque chose que Dieu lui a montré qu'il a vu. Il a dit ça là. On dirait que c'est mieux que pour les Égyptiens. Et il avait dit quoi? Voyant cela, car il avait les yeux fixés sur quoi? Regardez bien le texte. Sur quoi? Alors, toi tu pensais que quoi? Tu allais suivre Jésus comme ça, hein? Ah! Tout le monde était de Luc chapitre 22. Où les disciples ont demandé, ils ont demandé à Jésus, mais Jésus, depuis on te suit là, on gagne quoi même? En fait, moi, si c'était moi Jésus, moi je pensais que Jésus allait donner un cash violent.
Jésus a dit, ah bon, donc vous me suivez, c'est parce que vous attendez quelque chose. En fait, pour que tu aies une bonne foi, Dieu doit te montrer la fin. Et c'est la fin là qui te motive. Quand tu vas dans une entreprise là, la chose qui fait que tu vas rester là, on me donne combien? En fait, tu sais, c'est ce qui fait que tu es motivé. Si d'après l'expérience, si le Dieu n'est pas bon, tu n'es même pas motivé, la foi là ne peut pas venir. La foi vient en fonction de la rémunération. Donc pour avoir une foi là, la première chose que Dieu va s'assurer de faire, il va te montrer la fin. Et je les disciples ont posé la question à Jésus, mais Jésus, on te suit là, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on gagne dedans? Jésus les a regardés, il dit, pour vous qui me suivez là, dans ce siècle présent, et même dans le siècle à venir, vous aurez, il dit quoi? Vous aurez maison au centime, toutes les choses du royaume vous seront données. Donc il y a forcément quelque chose qui motive la foi. Lorsque Dieu vous montre une chose là, ce qui fait que vous en avez foi là, c'est la fin. Et c'est la fin là qui fait que même quand il y a les épreuves, vous êtes serrés. En fait, je vous pose la question. On te dit non, comment on appelle ça? Tu vas aller en France. Écoute, même si Dieu t'a dit tu vas aller en France là, comment ça s'est passé? Même quand ils sont en train de te casser le pied, on dit non, il faut qu'il y ait ici. Oh, on dit non, tes papiers ne sont pas prêts ça là. C'est pas ton problème. Toi, tu as déjà vu la fin. C'est la fin qui te motive. Tu as retrouvé le texte, vas-y. Luc 19. D'accord. Matthieu 19, verset 27. Alors Pierre prit la parole. On va lire ça ensemble ici. Alors Pierre prit la parole. Matthieu chapitre combien? 19, verset 27. Alors Pierre prenant la parole, lui dit, voici. Dis avec moi, voici. Moi, ouais. Là, moi, je pensais que Jésus allait. Jésus allait regarder. Non? Mais je vais m'intéresser. Pierre. Mais regardez, il dit voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que sera-t-il pour nous? Ah! Mais attends. Donc Jésus, on va te suivre et puis on va rien gagner. Parce que c'est la question qu'ils se sont posée qui est là. Il dit, pour nous qui t'avons suivi, que sera-t-il pour nous? Verset qui suit maintenant. Maintenant regardez, Jésus lui a répondu. Oh, tu sais, moi ça me plaît. On dit Jésus leur donna. En fait, Jésus leur répondit. Jésus leur. Donc Jésus a la réponse de ça. Normalement, tu dois t'asseoir le soir et puis tu dis Jésus, je te suis là même là. C'est comment? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de gloire. En fait, il était en train de parler du temps où il devrait monter et s'asseoir maintenant dessus le trône. Il est assis actuellement. Maintenant, il dit, quand il va arriver là-bas, il dit, vous qui m'avez suivi, il dit, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Continue. Il dit aussi, et quiconque. Et maintenant, il a parlé pour les disciples, non. Maintenant, il dit, c'est valable aussi pour tout le monde. Donc, c'est valable aussi pour les gens de EDC. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons. Marakadi la bahangataha. Recevra quoi? Non, tu n'as pas bien répondu. Recevra quoi? Recevra quoi? Et pire quoi? Il dit, et héritera de quoi? Laissez une maison pour avoir 100 maisons, c'est mieux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont là. Oh, mais les pasteurs qui sont riches, en fait, ils ont tout laissé. On t'a expliqué ça, tu ne peux pas croire. Tu dis non, c'est médicament. On dit, on a tout laissé. Il y a entendu un son, je ne sais pas, on dit, je ne sais pas, on dit tout laisse, je ne sais pas comment vous chantez ça là. Vous, ça. On dit, c'est quoi? Tout laisse, dans la vie, il faut tout laisser, c'est ça non? C'est ça? C'est pas ça? Ah non, il y a des gens qui sont là. Ah! Je vous ai dit que j'allais attraper les gens qui ne sont pas bien chrétiens. Tu vois qu'il y a les frères et soeurs qui écoutent d'autres choses, non? On peut tout laisser. Si c'est pour vous qui avez tout laissé, vous allez recevoir le centuple. Alléluia.
Alléluia. J'ai dit, j'ai laissé mes meilleurs amis, tous les païens, les laissés. Aujourd'hui, Dieu m'a donné une famille. Ah, toi, tu n'as pas encore dit amen. Une famille. Ces maisons, tu ne veux pas laisser. Dieu va t'en donner des centaines. Tous les disciples qui ont suivi Jésus, eux tous étaient riches. Ils ont montré la maison de Pierre, 10 000 places de maison de quelqu'un. Maison, 10 000 places. Et j'ai retrouvé la photo, et puis je vais vous montrer. Vous allez voir, maison de Pierre. C'est historique même. Je ne sais pas si c'est un documentaire, j'ai regardé, je dis tiens, je comprends maintenant. D'abord quelqu'un, je vois quelque chose. Hey, tu as suivi Jésus. On n'a même pas prier pour voir Dieu même. On dit ça, on va te donner ça aussi. En fait, la réponse de Jésus m'a réconforté. Moi, je pensais que Jésus n'allait pas répondre. Jésus a bien répondu. Il a bien répondu. Non, il faut qu'on te montre la fin. C'est parce que Jésus leur a montré la fin. Donc, tu pensais que Moïse allait laisser tout ce qu'il avait en Égypte pour se promener dans les déserts les gens. Moi, je crois que la nourriture que Moïse mangeait là, c'est ce qu'il a vu et puis il a laissé pour Égypte. On dit Dieu lui-même faisait son repas et puis déposait. Le repas de Dieu. Et puis le repas où on met piment et puis tu dis non, il n'y a pas trop de sel. Il dit je préfère ça. Écoutez-moi bien. Quand Dieu vous montre la fin, ça vous stimule à croire encore. C'est pour ça que tu ne vois pas la fin, tu dis mais je ne sais même pas où on s'en va. Justement, c'est pas que tu ne sais pas où on s'en va que tu t'es découragé. Sinon quand tu vois la fin, tu es très réconforté. Amen. C'est ça la foi. On se montre les épreuves par la foi. Et de quelle foi je parle? C'est la foi qui te permet en fait de voir la fin. En fait, regardez, quand tu vois la fin, ça ne te fait pas mal. Je vous ai dit non. Il y a une paix de Dieu, mais quand on voit la fin, c'est pas grave. On a qu'à se maltraiter dedans. Mais parce qu'on voit la fin, Dieu vous assure. Je crois que peut-être ces étudiants sont tellement fragilisés, découragés, mais juste quand ils regardent la fin, là, ils disent ça en vaut la peine. Ce qui va faire que tu vas surmonter les épreuves là, c'est quand tu réussis à voir la fin et que tu dis ça en vaut la peine. Dieu en vaut la peine. Et les récompenses de Dieu, c'est ça qui fait que ça fait rire. Tu réalises, c'est pas les joies, sont pas possibles. Je vous dis tout ça. C'est la joie, c'est la vraie joie. Et quand Dieu te montre la fin, tu es juste stimulé. Il y a des gens qui commencent la foi. Non, je garde la foi en quoi? Ah, en tout cas, je garde, on avance seulement. Dieu est fidèle. Maintenant, il est fidèle sur quoi? Parce que vous voyez, quand Dieu a commencé la foi avec Abraham, il lui a montré la fin. Il dit voilà où je vais t'envoyer, voilà ce que je vais faire. Et même quand on va lire, si on lisait Hébreu 11, vous allez voir tout ce que Dieu a décrit là. Et tout cela, Dieu leur a montré la fin. Dieu commence par toi et puis ne te montre pas la fin. Récemment, il y a une de mes filles, oh, Dieu va te montrer, Dieu t'a déjà montré la fin. Moi, je parle de toi. Dieu t'a déjà montré la fin. C'est-à-dire que normalement, tu dois tranquille. C'est comme les films là. Un jour, j'ai eu une expérience comme ça. On était en train de regarder un film. Moi, j'avais déjà regardé. Et puis, je regardais une personne. Et quand tu connais la fin, tu es sérieux. Moi, j'ai déjà regardé le film. Donc, la personne, je ne sais pas, dans le film, on dirait qu'ils ont tué le brave. Ils ont tiré sur lui. Et puis, on ne voyait plus le brave même. Donc, la personne dit, le film est mal fini. Non, ça me fait mal comme ça. Ça, c'est pas un bon film. Dans mon cas, il dit, il faut te calmer. Donc, déjà, il faut rester. Il faut rester calme. On va regarder le film là. Tu vas voir la fin. Il faut te taire, on va regarder. À la fin, on va le film. Dans le film, le brave devient. Vous voyez, j'étais serein parce qu'il connaît la fin. C'est que tu connais la fin. Tu sais que c'est comme ça, ça va finir. Vous devez avoir ce genre de mesure aussi de foi. Vous devez voir la fin. Quand vous voyez la fin, tu dis, ça là, je sais que ça finit bien. C'est comme ça, c'est. Bien écoutez, je vois le vendredi, les gens tentent de parler. Ouh, l'année prochaine, les élections. Non. Et quand ils voient ça, ils savent que ça va bien finir. Ça dépend de ce qu'ils voient en 2026. Donc c'est quand on fait en 2025, c'est pas mon problème. Moi, je vais en 2026. Toi, en 2026. Donc, toi, tu vois en 2026. Oui, je ne sais pas comment ça se fait, mais tu ne vois pas la fin. Moi, en 2026. Mais quand tu vois en 2026, rien n'est bizarre là-bas. Tu comprends qu'en 2026, rien ne s'est passé? Ça dépend de quel type de prophète vous avez. En 2026. Donc, ce que tu as expliqué, on est dans 2026. 2025, on sait que. Parce que si tu vois 2026, c'est bien. Ça veut dire que 2025, rien ne s'est passé. Je vous assure, quand vous voyez la fin, peu importe ce que vous vivez, vous savez que vous allez obtenir finalement le résultat. Et c'est la foi qui vous motive.
Je prie dans le nom de Jésus. Qu'une mesure de foi te soit donnée. Qu'une mesure de foi te soit donnée. Alléluia. Alléluia. Qu'une mesure de foi te soit donnée. C'est la foi. Mais je t'en supplie. Ta seule prière. Tu sais pourquoi chaque fois, vous savez pourquoi chaque fois il dit un de ces va devenir grand. En fait, Dieu m'a bien montré la paix. Donc, moi je me dis, mais si tu m'as montré la paix, mais c'est bon. C'est la paix qui fait qu'on continue. Après, si tu es fatigué, il faut dire, nous on est là. On voit la fin. Alléluia. Il a dit qu'on voit la fin. Ah, on voit la fin. Il voit les voitures garées. Souvent, il m'avait beaucoup dit, mais il n'y a plus de place ici. Souvent, je vous dis, regardez, quand on commençait ici, on était. Mais je sens que bientôt, là, les gens de la cité vont commencer à dire, non, il y a du monde ici. Mais en fait, ça c'est. Bizarrement, vous allez voir sur mon statut, enfin sur ma PP de WhatsApp, les gens ont vu beaucoup de sable, de gens direct grains de sable. Les gens me demandent c'est quoi ça? Il y a une aide à oser me dire dans les que ça lui donne la chair de poulet. Il dit si c'est pour toi, c'est pas grave. Moi-même, ma PP. On me dit achète des poules. J'exagère. Si quelqu'un vient chez moi, il va remarquer. Sur mon bureau, il y a collé la carte de la Côte d'Ivoire. EDC sera partout en Côte d'Ivoire. En fait, ça dépend de ce que je vois. Il y a d'autres qui pensent, qu'ils sont en train de me motiver. Non, le père, vraiment persévère. Cette truc-là, c'est du. Tu penses que tu me dis quelque chose comme ça? Faut garder ta salut, c'est mieux. C'est comme ça. Non, le père, on sait que c'est pas facile. Qui t'a dit que moi, il t'a dit que c'est facile? C'est pas facile. C'est facile. Je vois la fin. Quand je vois la fin, là, ça me stimule. Il voit les foules qu'on dit, hey, c'est comme ça. C'est comme ça. Regarde. Bientôt là même, on va se former comme un pays. Il y a petit village. Parce qu'on sera tellement nombreux. Et vous voyez, la fille me stimule. Je vois la fille, il dit, hey, Seigneur, c'est intéressant. Il dit, voilà, on va continuer la fille. Donc quand je vois la fille, là, tu as su que le père, sois fort. Non, il n'y a même pas besoin de ça. Même si c'est bizarre, j'y crois. Parce que je vois la fille. Je prie dans le nom de Jésus. Que la fin que Dieu vous montre vous stimule. Si Dieu te montre en train de devenir grand, regarde, même si on te chasse ou on saute ici, toi comme Joseph, on t'envoie, il faut nettoyer l'assiette des gens. Tu sais, c'est ça en fait. Regardez, renseignez-vous. Même les Joseph, Dieu commence à lui en lui montrant la fin. C'est pour ça que même s'il entrait là-bas l'assiette, c'est pas mon problème. Il sait que lui, pour lui, va sortir un jour. David, il avait vu la fin. Dieu lui dit, je vais t'établir roi. Mais il n'a pas été roi tout de suite. Il a subi beaucoup d'épreuves. Mais pourquoi il y croyait? Il savait que la fin était pour lui. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est par la foi qu'ils ont réussi à être rois. Vous serez ce que Dieu dit que vous êtes. Et malgré les épreuves, en fait, les épreuves ne doivent pas plus vous inquiéter que la fin. Hey! Un exemple simple, Dieu te dit, tu sais mon fils, à la fin de l'année. C'est pour ça que quand je commence une année scolaire, quand je commençais une année scolaire, je priais d'abord pour mon année, pour voir s'il passe ou pas. Quand il voit qu'il passe là, c'est fini. Tout ce qu'on fait au début là, au milieu là, c'est pas mon problème. Dieu me montre que non, l'année prochaine, je suis en année supérieure. Si il est zéro, je ne sais pas comment ils vont calculer ma moyenne, mais je sais que zéro là va faire qu'il est passé l'année prochaine. Donc en fait, ce n'est pas ce que je vois au milieu là qui m'inquiète. C'est quand la fin est mauvaise là, je dis, c'est que vrai, comment ça m'a prêté. Parce que je sais que maintenant je vois la fin est bonne. C'est que tout ce qui s'est passé au milieu là, il a réussi à vaincre. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à vaincre les œuvres? C'est parce que vous avez la foi. Vous avez déjà, quand Dieu vous montre la fin, vous savez que si, entre ce que Dieu vous a montré à la fin, et puis tout ce qui va se passer au milieu là, vous serez vainqueur. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes vainqueurs par celui qui est en nous. Pourquoi? Parce qu'on sait que quelle que soit la fin, quelles que soient les altercations, ce qui va se passer, à la fin, là, on est sorti vainqueur. Ah, si Dieu te montre à la fin, tu seras PDG. Même si tu vas dans l'entreprise, on te dit chien, on te dit temps. Tu sais que la fin, c'est bon. Regardez Joseph, Dieu lui a montré la fin. Quand il lui a montré, il dit tu seras élevé devant tes frères. Est-ce qu'ils ne l'ont pas maltraité? Ils n'ont pas envoyé un esclavage. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu une partie. En tout cas, si vous trouvez, peut-être vous aussi, vous avez des versions bizarres souvent. Trouvez une version, vous allez voir. On dit, hé, Joseph s'assit et dit, Seigneur, pourquoi moi? Et puis on dit, Joseph se lamenta. Il y a l'impression que la vie de Joseph allait de mal en pire. Toi, on te vend, et puis tu arrives, et puis il était bien. C'est pour ça que je crois une chose. Les pères dans la Bible étaient bons. Regardez, quand vous allez voir Joseph arriver chez Pharaon, il ne se plaint pas. Et
On dit qu'il était bien, on dit que c'était l'enfant chéri. Mais c'est l'enfant chéri là, son papa envoyait tous les jours. Il envoyait aller suivre, aller voir ses frères. Il envoyait la nourriture. Donc, quand il a commencé à aller dans un coin où il n'y avait plus ça là, parce qu'il n'était pas lui le bébé chéri là-bas, il n'y a plus apouture, il n'y a plus rien. Chez les gens, il faut travailler, il faut laver les assiettes. Il ne s'est pas plaint. Et c'est ce que je vous enseigne là. Ils ont appris ça. Regardez David, son papa était riche. On l'envoyait aller suivre les moutons. Dans le soleil. C'est pour ça qu'il dit, moi, je peux diriger les hommes. Il dit, moi, quand j'étais dans les trucs là, je suivais les brebis là, les lions sautaient comme ça. Je les déchirais. C'est rien. Goliath, il va tomber. Vous voyez, les gens qui ont commencé à avoir ce genre, ils ont appris. Et c'est ce que je suis en train de vous enseigner. Si vous n'apprenez pas, vous ne pourrez même pas surmonter. Quand il y a Goliath qui vont venir là, tu dis, hé Goliath, il n'y a pas fait. On peut tuer Goliath. On sait tuer un lion. Goliath, c'est pas l'homme. Il n'y a pas de chair sur lui. Sur lui, il y a la chair, non. On peut tuer Goliath alors. Mais ça vient comment? Ça vient du simple fait qu'ils aient appris. Mais ils ont réussi à voir la fin. Voyez la fin. Elle va vous stimuler. Et c'est ça la foi. La dernière chose, pour surmonter les temps difficiles, c'est ce que j'appelle surmonter les temps difficiles par la loi de la fortification de l'esprit. 1 Samuel chapitre 30, verset 4 à 8. On va terminer par ça. Surmonter les temps difficiles par la loi de la fortification par l'esprit. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30, verset 4 à 8. Alors David et le peuple, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus prendre les enfants de David, la femme de David. Enfin, il y a un peuple qui est venu assujettir le petit camp de David. Ils ont pris. On dit, alors David et le peuple qui était. Donc David était allé en guerre, il revient dans son village où il s'est installé, où il campait avec sa famille et puis ses autres soldats fugitifs. Ils se rendent compte qu'ils ont pris femmes, enfants, ils ont tout volé pour partir. Tous enfants de David, eux tous, ils ont ramassé, et lui, ses enfants, et les enfants de tous ses soldats, et tous leurs biens. Alors, qu'est-ce qui se passe? David a fait comme les Ivoiriens. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix. On n'a pas dit élever la voix pour prier. Et en fait, souvent quand vous vivez vos choses là, je vous assure, vous pensez que c'est vous qui vivez, les gens de la Bible, ils ont fait pire que vous. On dit ils pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de la force à pleurer. C'est-à-dire, ils ont pleuré jusqu'à... Même l'âme est finie dans leur corps. Non mais regardez, la Bible est bien. Moi tu sais, quand je vois les choses, et puis il dit, les gens aussi dans la Bible ont fait. Donc un jour au moins, il faut te souvenir de David. David a pleuré jusqu'à il n'a plus de force. Continue. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Kinoam de Jisraël et Abigail de Kamel, femme de Nabal. Donc les deux femmes de David les ont pris. Continue. David fut d'une grande angoisse, comme certains ici. Quand le peuple, non seulement, on a volé nous tous nos enfants, on a pris tous nos femmes, on a pris tous nos biens. Ils ont fini de pleurer, non? Et là, c'est ce qu'ils disent. Parce qu'ils sont allés faire une bataille quelque part, ils sont revenus. C'est là qu'ils ont pris leurs enfants. Donc, c'est David. Tout ça, c'est à cause de toi. Si on n'était pas partis là, nos enfants n'avaient pas volé, ils n'avaient pas volé nos femmes. Donc, on dit David fut d'un grand. Quand le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Donc, ils ont commencé à s'en plaindre à David. Et David, la Bible dit quoi? Mais David, non. J'aime bien. On dit chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais il y a une partie qui m'a plu. C'est ce qui est écrit. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Le mot reprendre courage, c'est le mot Shazak, qui veut dire il se fortifia en lui-même. C'est-à-dire que tout le monde est angoissé, non? Et puis d'un coup, d'après quelqu'un, subitement, il reprit courage. Et regardez ce qu'il fait. Verset qui suit. Maintenant, il vous dit une chose. C'est pour ça que je vous dis que Dieu n'est pas émotionnel. Regardez ce que Dieu dit. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Amichémélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Verset qui suit. Et David consulta l'Éternel en disant, en fait, moi je vois un Dieu en train de regarder David pleurer, et puis sa troupe, et puis Dieu les regarde. Parce que ici on ne dit pas que Dieu est venu lui parler ou le consoler. La Bible dit ceci. David maintenant pose les bonnes questions. Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit. Non, normalement, le
L'Éternel va lui répondre, tu sais mon fils, ne pleure pas. Tu sais, la vie est dure. C'est comme ça, mais sache que je suis avec toi. Même pas. Dieu lui répond quoi? Poursuis, quand tu atteindras et tu délivreras. Et oui, je t'assure, si David continuait de pleurer, il ne saurait même pas ça. L'une des choses que vous devez comprendre là, quand vous êtes en train de vivre des problèmes, vous sentez que vous êtes angoissé dans l'amertume là, ne croyez pas que Dieu compatit. Arrêtez de soulever des versets bizarres là. Il vous console, il vous guérit. Ça là, c'est des bêtises. Hein. Parce que vous oubliez, vous prenez ça dans son malheureusement. Celle-là, je vais vous montrer. David, souvent, il est assis et puis il dit, mon âme, pourquoi tu en veux à l'Éternel? Et puis tu avais un autre somme, il dit, oh, mon âme est remplie d'allégresse. Un gars est stable comme ça. Vous prenez ces hommes, vous promenez. Je vous dis la vérité, c'est la vérité que je dis. Donc vous croyez que, regardez la Bible, un jour je se plaint, mon âme, Seigneur, tu me livres entre les ennemis. Et puis dans un autre somme, vous le voyez, oh mon âme, tu es rempli d'allégresse, parce que l'Éternel te bénit. Il te délivre de tous tes ennemis, du filet de l'oiseleur. Mais dans d'autres sommes là, ils disent que c'est Dieu qui l'a mis dans des situations comme ça. Et c'est lui, c'est son petit point pour réciter. Mais c'est pendant tout ça là qu'il se plaignait sûrement, hein. Il dit poursuivrai. Donc il vient poser la question. Lorsque vous êtes dans les vous sentez vous angoissez là, la première chose que vous devez chercher à faire, et c'est ce que moi il le fait. Il ne cherche pas, tu as pleuré là, tes fois vont finir. C'est pas comme si Dieu va venir te fortifier. Il faut juste se poser la question. Dans la loi de la fortification à l'esprit, il y a deux étapes. La première étape, c'est de poser la question directement à Dieu. En fait, tu traites le problème. Si peut-être ils t'ont gourmandisé là, Dieu peut te dire, mon Seigneur, au stade de faire, je continue, j'arrête. Dieu va te dire, laisse et passe à autre chose. Oui. Alléluia. Alléluia. Vous savez, souvent j'ai subi des séparations douloureuses. J'ai posé la question au Seigneur. Seigneur, il fait comment? C'était choquant. Hein. Bon, il y a certains qui vont me trouver objectif. Et je viens vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai vraiment subi les gens. Enfin, il a subi beaucoup de séparations de fils ou filles. Et j'ai prié le Seigneur, dit Seigneur, c'est dur. Je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est clair comme ça. C'est pour ça qu'il m'a dit, je t'ai appelé là. Concentre-toi sur ce qui t'est donné. Le reste là, il ne t'a pas demandé de faire ça. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas. Je suis concentré. Par exemple, l'une de mes concentrations, c'est les dévotionnels. Tu n'as pas venu me parler de tes états dans mes buts et te suivre. Hein. Tu veux que je fasse des choses. Donc, ce que Dieu m'a dit là, en fait, regardez bien. Dieu ne lui a pas dit non. Tu sais, tes enfants, je les comprends, je vais les sauver. Dieu n'est pas dedans. Dieu est sur quoi? Il dit, poursuivrai-je? Il dit, va, tu atteindras, tu délivreras. Tu es dans l'ensemble. Il y a des missions spécifiques sur lesquelles Dieu est en train de traîner. La dernière fois, je vous ai montré le texte d'Élisée. D'Élie. Il est en train de pleurer. Oh Seigneur, tu m'as vu, le Seigneur dit, bon, tu sais vraiment, je dois faire une cuite d'âme avec toi. Même pas. Il dit, il faut manger. Le chemin est long. Souvent, il y a des réponses que Dieu te donne, tu as l'impression que ce n'est pas ton papa. C'est sûr que c'est Dieu. Oh, mais t'explique mon truc. Il n'a pas répondu à la question jusqu'à présent. Il m'a dit, concentre-toi, lève-toi, fais ce que tu as à faire. Il neuf. Et aujourd'hui, quand il regarde le nombre de personnes qui sont bénies par le dévotionnel, si elle devait m'asseoir pour pleurer, oh, Seigneur, mais combien de personnes elles bénies? La dernière fois, je suis allé m'amuser pour aller sur Google Play, regarder les commentaires que les gens font. De bons commentaires. Des hommes que je ne connais pas. Donc, on n'a qu'à laisser ça là pour regarder tes. Quand tu subis des trucs comme ça là, tu dois t'asseoir et puis poser des questions au Seigneur. On fait quoi? Dès que Dieu te donne son goût, tu commences à prendre le goût. Et la dernière chose que je vais te montrer, c'est apprendre à se parler à soi-même. Psaume 103, verset 1 à 4. Là, comme on va terminer sur cela. Psaume 103, c'est apprendre à parler. Donc la première chose, tu dois poser, parce que Dieu ne va pas te ramener sur le problème, il va te ramener à l'objectif. Parce que ici, là, Dieu n'a pas répondu à non, il n'a pas répondu à David. David, tu sais, tes enfants là, c'est vrai, je vais les sauver. Même pas, Dieu lui a donné. Regardez comment la réponse est simple. Il dit, oh, de David, il dit, mon âme, bénis l'Éternel. De tout ce qui est en moi, loue son Saint-Nom. Continue. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Il n'oublie aucun de ses bienfaits. Les gens pensent que c'est une chanson, c'est pas une chanson. Hein. Il est en train de parler à son âme. La preuve que c'est une. Il est en train de parler à son âme, mais il y a des gens qui pensent que c'est une chanson. Ils ont mis point d'exclamation. C'est une note qu'il donne à son âme. Tu dois apprendre à parler à ton âme. À commander à ton âme. Et regardez maintenant. Regardez ce qu'il dit à ton âme. Et c'est ce qu'il avait dit au premier. Il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Maintenant, il va citer les bienfaits. Continue. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Donc, il est en train de reparler à son âme pour rappeler à son âme que mon âme, il ne faut pas oublier ce que Dieu a fait pour nous. Il dit, c'est lui qui te guérit.
de toutes tes maladies. Continue. C'est lui qui te délivre de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Continue. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc, les gens qui se relèvent vite là, comme nous autres là, en fait, d'après les gens, on a bon mood. Le mood de mon âme est trop. Souvent tu te réveilles, non, je vous assure, ton âme, tu es découragé même. Moi, il n'est pas là mon âme. Il dit, on n'est pas là pour ça. Il faut te lever en partie. On a d'autres choses à faire encore. Alléluia! Alléluia! Il dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te rajeunit. Oh, il est encore parlé de vieillesse de quelqu'un d'autre qui n'était pas encore vieux. Hein? Qui te fait rajeunir comme l'aide. Continue. L'Éternel fait justice, il fait droit. Alors, cette partie-là, comment je l'explique? Je suis en train d'atterrir. Tu dois apprendre à parler à ton âme. Tu n'as pas besoin des sons, des... Tu n'as pas besoin de instrumental. Tu n'as pas besoin de... Tu n'as pas besoin de quoi même? Adoration, worship. Tu n'as pas besoin des chants. Tu n'as pas besoin de ça. Ils n'ont pas dit que David chanta et mis un worship. Il n'y a pas worship dedans. Vous avez vous faire crier. Vous croyez que vous serez au bureau, bien vous serez dans une situation, vous aurez votre téléphone à côté de vous pour écouter musique. C'est en ce moment que tu dois apprendre à parler à ton âme. Tu dis mon âme, le vent ne dit pas sur autre chose. Tu dois apprendre à parler à ton âme. Il dit mon âme, n'oublie pas tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Mon âme, n'oublie pas ce que Dieu nous a dit. En fait, redressez votre âme en parlant à votre âme. Même si votre âme, souvent vous voyez qu'il y a des épreuves difficiles, votre âme veut faire, on est fatigué, Dieu m'aime, moi même je suis fatigué. Arrête ça là. Arrête ça. Regardez ce qu'il dit. Parce que son âme a commencé à faire ça. Son âme s'est juste élève. Ah vraiment. Il dit mon âme, bénis l'Éternel. Donc ça veut dire qu'un jour l'âme est là. Et puis il n'a pas envie de bénir. Qui se rend compte que souvent son âme est là et puis il n'a pas envie de faire quelque chose, il n'a pas envie de parler, il n'a pas envie de dire quelque chose. Tu dis viens prier, il ne veut rien faire. Et puis c'est pas comme si il te dit pourquoi. Hein? Il dit moi il n'ai pas envie. C'est en ce moment-là qu'il dit mon âme, c'est pas toi. C'est pas toi qui décide. C'est moi qui décide. Lève-toi et puis fais ce qu'il te dit. Il dit mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et puis maintenant commence à citer, parce que tu vois, l'âme est comme ça. Hein. L'âme oublie vite. L'âme est comme ça, hein. L'âme oublie vite. Rappelle à ton âme tout ce qui est bon. Mon âme, n'oublie pas, c'est Dieu qui nous a fait sortir de là. Mon âme, tu ne veux pas aller au travail, non. Mais on criait ici, on n'avait pas de travail. Dieu nous a donné le travail, pardon, il faut te livrer, on va partir. C'est quand tu parles comme ça à ton âme, là, l'âme va commencer à te suivre. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus. Regardez, quelles que soient les épreuves difficiles que vous traversez. Écoutez, aujourd'hui, moi je suis pasteur. Beaucoup de gens s'étonnent, même ma femme est là, peut-être en témoignage. Moi, je n'ai pas besoin de vraiment quelqu'un pour me motiver. Je me motive tout seul. Je suis trop motivable. Et vous savez pourquoi je suis motivable? Je sais parler à mon âme. On dit David, d'un coup comme ça, tout le monde a commencé à l'angoisser, tout le monde en voulait, on veut le lapider. Ah, c'est pas lui. Dieu lui a dit allons combattre, on est venu combattre, nous tous on a vu. Et puis encore même là, ceux qui sont en train de vivre là, lui aussi ils vivent, ils ont vécu, ils ont pris ses enfants, il est pauvre, tout le monde a. Et puis même que vous voulez me tuer. Mais bizarrement non, c'est pas là que David a commencé à dire, oh les hommes vous êtes ingrats. David dit, écoute, David reprit courage. Il dit, allez m'envoyer des fois que je construis l'Éternel. C'est en ce moment que tu vas reprendre courage. Et puis tu vas commencer à prier en l'homme. Marie Kandala Hados. Oui, tu dois commencer à prier et à poser la question au Seigneur. Deuxième chose, parler à ton âme. Mon âme, on ne peut pas vivre ça. Dieu nous a délivré de beaucoup de choses. Pourquoi mon âme, tu veux commencer à subir comme si on est misérable? On n'est pas misérable. Je prie dans le nom de Jésus. Tu vas prier avec moi aussi. Père, prie avec mon Père. Accorde-moi la grâce d'être fortifié dans mon âme intérieure. Et que rien ne puisse me résister. Que rien ni personne ne puisse me résister. J'ai la domination. J'ai la domination. J'ai la domination. J'ai la domination. Sur les temps difficiles. Sur les temps difficiles. Sur les situations difficiles. Sur les problèmes qui semblent insurmontables. Tu m'accordes la grâce. De dominer. Rien ne me résistera. Dans le nom de Jésus.